On vous accompagne jusqu'à 20h sur Fun Radio comme tous les soirs de la semaine avec une invitée aujourd'hui, une jeune artiste bruxelloise qui est avec nous en studio. Elle s'appelle Clélia. Salut Clélia. Salut Clélia. Hello. Comment ça va? Ça va, merci de m'accueillir aujourd'hui. On est très content de te recevoir. Tu es auteur-interprète. Alors la musique, elle a commencé pour toi en 2021 avec la sortie de ton premier son. Il y a aussi ton premier EP, Clé, qui est sorti l'année passée. Et là, tu es de retour avec un nouveau single qui est sorti il y a quelques semaines, TDA. Une chanson dans laquelle tu parles avec beaucoup de tendresse de ton TDA, donc trouble du déficit de l'attention. Pourquoi tu as décidé de faire une chanson sur ce trouble ? Alors, je le dis souvent que en fait, c'était pas du tout calculé. En fait, naturellement, j'ai commencé à parler un peu de mon quotidien et je me suis dit que ce serait cool d'en faire une chanson. J'ai partagé un petit extrait sur TikTok. De là, il y a eu des retours et donc c'est comme ça que je me suis dit que j'avais envie de la sortir. Justement, tu vas d'en parler, tu l'as sorti sur TikTok avec toutes les vidéos accumulées, ça faisait 4 millions de vues. Oui. Est-ce que tu t'y attendais ? Non, franchement, pas du tout. Faut savoir que moi, à chaque fois que je poste une vidéo, il y a 4 personnes qui me calculent. Du coup, c'est vrai que je l'ai postée hyper innocemment et j'étais trop étonnée quand j'ai réouvert l'application et que j'ai vu qu'il y avait des retours et tout. Je me suis dit, ouais, il se passe quoi ? Donc ouais, c'est vraiment fou. Franchement, je réalise même pas encore aujourd'hui, je pense. Et à quel moment tu as décidé de passer de TikTok à finalement la sortir en vrai ? Alors, en fait, il faut savoir que quand j'ai posté sur TikTok, le premier extrait, j'avais pas fini la chanson. Ouais. Donc, il n'y avait pas de couplet 2 et tout. Et quand j'ai vu les réactions, je me suis dit, ah, en vrai, il faut que je la sorte du coup. Parce que je voyais que les gens étaient en demande. Et du coup, là, de fil en aiguille, j'ai fini la chanson, j'ai été en studio, on a mixé, masterisé le plus vite possible, tout en essayant de faire les choses bien pour que ça sorte, quoi. Ça t'a pas mis la pression justement que les gens soient dans l'attente d'une suite ? Eh ben, ça aurait pu parce que c'est vrai que je suis quelqu'un qui peut être vite stressé. Ouais. Et c'est vrai que quand je me pose la question aujourd'hui, je me dis c'est fou qu'à ce moment-là, j'ai pas eu de pression. C'était plus de l'excitation de se dire let's go. Pour une fois, je sens qu'il y a des gens autres que ma famille et mes amis qui écoutent mes sons. Et donc, ça m'a vraiment motivée plutôt à la finir. Je l'ai plus pris comme ça, quoi. Et est-ce que c'était important pour toi d'écrire une chanson sur ce sujet ? Alors, comme je disais, je pense que c'était pas conscientisé de me dire il faut parler de ça. J'ai eu une conversation avec ma maman récemment qui m'a dit mais Clélia, il faut que tu dises aussi que tu as fait des études en psycho parce que ça vient peut-être de là aussi, le fait que tu abordes souvent la santé mentale en musique. Et je me suis dit c'est pas bête, c'est vrai, j'avais jamais fait le lien. Donc je pense que c'est en moi, je suis quelqu'un qui suis sensible et tout, et donc j'aime bien parler un peu de tous les sujets qui traitent de la santé mentale. Et dans TDA, tu parles quand même de... Enfin, tu donnes beaucoup d'exemples. Par exemple, tu expliques qu'aux anniversaires, vu que tu es distraite, tu les oublies. Que par exemple, il ne faut pas qu'il y ait trop de personnes qui te parlent en même temps. Est-ce que c'est vraiment ton ressenti personnel à toi ? Ou alors, tu t'es aussi inspiré peut-être d'autres personnes qui sont atteintes de TDA ? Alors là, pour le coup, c'est vraiment mon ressenti parce que c'est vrai que ça peut varier forcément d'une personne à l'autre, comment les troubles prennent forme au quotidien, parce qu'il y a aussi le caractère. On a tous des méthodes pour essayer de contrecarrer ça. Mais c'est vrai que moi, je suis du genre à oublier malheureusement les anniversaires. Au repas de famille, par exemple, c'est flagrant. Si on me place au milieu de la table, c'est horrible pour moi parce que je vais rien suivre, quoi. Je vais écouter un peu ce qui se passe à gauche. Au moment où je vais intervenir, je vais écouter ce qui se passe à droite. Donc ouais, ça parle plus de mon quotidien. Et justement, comment tu gères ton TDA dans la vie de tous les jours ? Alors, c'est sportif. C'est sportif, ça dépend un peu. Je le vois notamment en musique que tout ce qui est organisation, c'est vraiment compliqué pour moi de répondre aux messages en temps et en heure, la gestion du timing, des rendez-vous. J'ai la chance d'avoir un management hyper présent qui m'aide pour ça, parce que c'est vrai que sinon je suis du genre à tout oublier, quoi, vraiment. Donc l'organisation, c'est un peu compliqué. Et sinon, sur le plan quotidien, ça m'impacte sur plein d'autres choses aussi, la sensibilité, enfin la liste est longue.
C'est vrai qu'on parle beaucoup du TDA depuis le début de cette interview. Peut-être qu'il y a des auditeurs qui ne savent pas ce que c'est. Est-ce que tu pourrais peut-être un peu expliquer exactement ce que c'est, en quoi ça consiste ce trouble? Alors, c'est le trouble du déficit de l'attention, donc il peut être avec ou sans hyperactivité. C'est pour ça qu'on dit des fois TDAH. Hein. Ouais, c'est ça. Et donc, ça se caractérise, comme je disais, différemment en fonction des personnes, forcément. C'est vrai que j'ai pas envie de prendre la position parce que j'ai fait cette chanson de me dire que je connais tout du sujet non plus. Comme je disais, moi j'ai plus parlé de mon vécu à moi, mon quotidien. Mais en tout cas, ça se marque surtout par des problèmes d'attention. Du coup, ça c'est les grands pôles et d'hyperactivité qui peut être motrice, mais aussi mentale. D'où les idées qui fusent dans tous les sens, comme je dis dans la chanson. Donc voilà, ça c'est le gros du trouble. Et à quel moment est-ce que tu as remarqué que tu souffrais de ce trouble? C'était quand tu étais plus jeune? Il y a un diagnostic, etc. Comment ça s'est passé? Alors ça, c'est vrai que moi, j'ai toujours su que, enfin même mes parents, depuis toute petite, ma mère, elle me dit, même encore récemment, que j'étais un enfant de la Lune. Et donc j'ai toujours été le genre d'enfant un peu dans sa bulle, quoi. Très vite, ils se sont dit, elle est un peu perchée. Mais on va dire que quand t'es enfant, ça va parce que c'est pas grave, tu déranges pas trop dans la classe quand t'es dans ta bulle. J'arrivais quand même à passer comme je pouvais les cours et tout. Donc ça allait, mais ça a été plus à l'âge adulte que je me suis rendu compte que c'était quand même handicapant et qu'il y avait un réel impact sur ma vie, notamment quand j'ai repris des études il n'y a pas si longtemps en art-thérapie, parce que j'avais fait des études de psycho. Là, je me suis rendu compte que j'étais qu'avec des adultes qui savaient se concentrer. Et là, c'est moins cool, par exemple, d'être l'élève qui n'arrive pas à se concentrer, qui a envie de parler et tout. C'était vraiment... un supplice pour moi d'être assise sur une chaise pendant 4 heures, je suivais rien, quoi. Oh, je comprends. Donc ça a été un des premiers déclics où je me suis dit ok, il faut peut-être que je fasse quelque chose. Et puis dans la vie d'adulte, quoi, la gestion de l'argent, tous ces trucs-là, ça a clairement plus d'impact que quand t'es enfant. Et est-ce que la musique, ça t'aide à mieux gérer certains aspects du TDA, justement? C'est intéressant comme question parce que du coup, suite au TikTok, j'ai réalisé qu'il y a plein de gens qui disaient que ça rajoute peut-être un côté créatif parfois. Et c'est vrai que j'ai toujours eu cette phrase en me disant que la sensibilité, parce que je suis quelqu'un de très sensible du coup, elle avait sa place notamment en musique, alors que dans le monde, on peut souvent te renvoyer que être sensible, c'est bien mais pas trop, protège-toi. Tandis que dans la musique, être sensible, en fait, c'est cool, ça donne de l'inspiration, ça permet de créer des chansons, tout simplement. Donc, je pense que, oui, clairement, ma sensibilité, c'est un des endroits où elle a sa place, je pense, en tout cas. Et justement, est-ce que tu penses que c'est un bon moyen de sensibiliser le TDA, d'en parler en musique comme tu l'as fait? Je pense... peut-être inconsciemment, enfin comme je disais, c'était pas fait exprès, mais je pense que comme dans des échanges comme aujourd'hui ou d'autres que j'ai pu avoir depuis que je l'ai sorti, il y a des gens qui me disent je savais pas ce que c'était, c'est intéressant, je me suis renseignée, du coup j'ai fait des recherches, donc je pense que indirectement, forcément, il y a des gens qui en ont peut-être pas entendu parler, qui vont un peu se renseigner. Et puis d'autres personnes qui peuvent se reconnaître. Et j'ai eu des témoignages, par exemple, de personnes qui m'ont dit qu'ils allaient l'envoyer à leurs parents pour se sentir plus compris. Donc, dans des moments comme ça, je me dis, OK, c'est cool que ça ait un impact et que les personnes puissent se la réapproprier aussi. Justement, j'allais te poser la question. Il y a donc des gens qui se reconnaissent dans les paroles, des gens qui souffrent aussi du TDA, qui viennent vers toi, qui te disent merci d'avoir écrit cette chanson. Ça va m'aider aussi. Franchement, oui, j'ai eu plein de retours comme ça et ça a été, je pense, le truc qui m'a le plus touchée parce que comme je disais tout à l'heure, moi d'habitude c'est ma famille, mes amis, mes proches qui écoutent de manière générale mes chansons. Et donc là, le fait d'avoir des personnes, des mamans qui me disent, notamment il y a une maman qui m'a touchée, qui m'a dit, moi je dis souvent à mon fils qu'il a ce petit truc en plus et j'ai envie qu'il le ressente encore plus avec cette chanson, je vais lui envoyer. Donc dans plein de témoignages comme ça, je me dis ok, en fait, elle m'a pas fait du bien qu'à moi cette chanson et c'est hyper touchant. Le single TDA de Clélia, il est disponible sur toutes les plateformes de streaming. C'est quoi tes projets pour la suite d'ailleurs, Clélia? Un EP, un album, d'autres sons qui vont sortir? Alors là, il n'y a pas encore de date précise, mais ce qui est sûr, c'est qu'on emmagasine plein de chansons. Mon objectif cette année, c'est d'être présente un maximum. Donc, je ne sais pas encore trop quelle forme ça va prendre, mes projets potentiels. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a de la musique qui va arriver. On est déjà sur la suite, donc
rester connecté. Et est-ce que tu as peut-être des scènes de prévues? Oui, j'ai une scène là, la prochaine, le 9 avril, à la ferme du Biérot. Donc ça va être trop cool. C'est la première fois que je vais jouer, une des premières fois en dehors de Bruxelles, là, donc je suis trop contente. Alors, on parlait tout à l'heure de TikTok. Où est-ce qu'on peut te suivre finalement sur les réseaux? Notamment TikTok, du coup Clélia, c'est mon vrai prénom, c'est Lelia off, et c'est pareil sur Instagram, ça c'est les 2 réseaux où je suis le plus. J'avoue que Twitter, tout ça, j'ai pas installé. Tu fais bien. Ça a l'air bizarre là-bas. Merci en tout cas Clélia d'être Merci passée avec beaucoup. nous sur Merci. Fun Radio. Tu reviens avec nous quand tu veux pour venir nous parler de tes prochains projets. Merci beaucoup. Fun Radio. Enjoy the music.